Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo pour découvrir un des composants les plus importants de la stack élastique qui n'est autre que les bits. Les bits représentent ce qu'on appelle des data shippers. En fait, concrètement, c'est des forwarders, ce qu'on appelle aussi des expéditeurs, sous format d'agents qui vont être installés au niveau des différentes machines pour lesquelles on souhaite récolter les différents logs et les forwarder à Elasticsearch. Grâce aux bits, on peut faire un travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide qu'avec Logstash, et il est complémentaire à ce dernier. Logstash est un composant côté serveur, tandis que les bits vont jouer un rôle côté client, c'est-à-dire que le filtrage, la récolte d'informations, c'est-à-dire de logs, va se faire en amont, alors qu'avec Logstash, ceci va être fait post-envoi, c'est-à-dire à la réception des différents logs. Les bits se composent d'une bibliothèque principale, ce qu'on appelle des libbits, qui fournit une API pour expédier les données depuis la source. On peut aussi configurer les différentes données d'input, mais aussi implémenter les différentes fonctionnalités ou différentes fonctionnalités de journalisation. On peut utiliser les bits dans différents contextes et il existe différents bits selon notre besoin. Ça peut être des bits pour récolter des informations de métriques, des fichiers supervisés et surveiller des fichiers de log, des fichiers pour surveiller l'intégrité, des bits pour surveiller beaucoup plus le flux réseau, les log windows ou tout simplement pour vérifier les performances, la supervision des différentes machines sur le réseau. Tout ça passe par les librairies libbit, donc il fournit une API, comme on a pu le dire, qui est ouverte. C'est pour ça que la communauté participe beaucoup au développement de ces différents bits, selon le contexte. Il existe d'ailleurs beaucoup de bits communautaires qu'on peut retrouver sur Internet et quasiment pour tous les contextes. Grâce à ces derniers, on peut forwarder les logs directement à Elasticsearch ou encore à Logstash si on a besoin de faire un parsing complémentaire ou un enrichissement avant de pouvoir les traiter et les indexer. À ce moment-là, de manière plus traditionnelle, on peut utiliser Kibana pour visualiser les différentes données. Il existe certaines différences, avantages et inconvénients relativement aux bits et à Logstash. Logstash est une solution qui va consommer beaucoup de ressources, sachant en plus qu'il est développé en Java et donc qui nécessite une JVM avec tous les problèmes de gestion de performance qui vont avec, mais aussi de sécurité. Les bits sont eux des solutions ou donc des agents qui nécessitent moins de ressources, surtout qui vont être exécutés côté client, contrairement à Logstash qui va être exécuté côté serveur, et vont donc consommer moins de 2% de ressources. À savoir que le langage Go est utilisé pour le développement des bits. Logstash, quant à lui, est lourd à installer, et dans le cas où vous avez vraiment beaucoup de machines que vous allez exploiter pour forwarder les différents logs, vous aurez besoin bien sûr à ce moment-là donc de plusieurs instances de Logstash. Le Logstash aussi, il ne faut pas oublier que c'est un déploiement qui va être refait au niveau serveur. Donc si vous avez plusieurs serveurs, vous n'aurez pas installé plusieurs instances Logstash pour chaque serveur, contrairement aux bits qui devront s'exécuter sur tous les systèmes à partir desquels vous souhaitez expédier les données. Ça aussi, c'est un inconvénient des bits, mais un point fort pour Logstash. Bien sûr, ça dépend de vos besoins, des machines dont vous souhaitez faire la supervision et l'analyse et la récolte des logs et du contexte dans lequel vous allez pouvoir travailler. Aujourd'hui, Logstash est de plus en plus abandonné malheureusement et on opte beaucoup plus vers le forwarding des bits directement ou des infos des bits directement vers Elasticsearch, ce qui fait qu'on gagne beaucoup en efficience mais aussi en temps de traitement si on veut vraiment parler de manière plus détaillée. En plus, je pense que l'info est passée pas mal de fois, Logstash ou sur Logstash, c'est que Elastic ne veut plus vraiment investir dessus, donc il recommande directement d'utiliser les pipelines à la place de ce dernier qui va consommer beaucoup de ressources et rajouter une complexité à la stack Elastic. Dans les scénarios où vous avez besoin simplement d'analyser les journaux sans effectuer aucun type de traitement, avec plusieurs plugins de filtrage, vous pouvez directement shipper et envoyer donc vos datas directement à Elasticsearch, ce qui est le cas dans 80% des contextes.
Si, contrairement à ça, vous avez besoin de pouvoir faire beaucoup de transformations, d'utiliser des filtres et ainsi de suite, vous pouvez passer par Logstash et donc avant de pouvoir reforwarder tout ça à Elastic. Même si aujourd'hui, Elastic ne cherche plus vraiment à investir au niveau de Logstash et va pouvoir beaucoup plus vous conseiller d'utiliser l'Ingestor d'Elastic directement, un composant ou une feature d'Elasticsearch des plus intéressantes qu'on va pouvoir discuter. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo sur Alform.